Emmanuel Macron annonce la fin de l'opération Barkhane au Sahel. 5100 soldats français sont aujourd'hui déployés au Sahel pour lutter contre le djihadisme. Le chef de l'État a promis une transformation profonde de la présence militaire française, basée sur la coopération internationale. L'annonce avait fuité quelques dizaines de minutes avant qu'elle ne soit officialisée. Le président français Emmanuel Macron vient d'acter la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane, notamment au Mali, théâtre d'un nouveau coup d'État. Il s'agit d'une transformation profonde de la présence militaire française au Sahel, a précisé le chef de l'État lors d'une conférence de presse. Celle-ci devrait être basée sur une alliance internationale associant les États de la région. Des consultations seront menées prochainement avec les Américains et les Européens pour un résultat, d'ici à la fin juin. Ces annonces s'inscrivent dans la volonté politique déjà esquissée par le chef de l'État de réduire à moyen terme la présence militaire française dans la zone. Il prône un changement de modèle, pour permettre une opération d'appui aux armées des pays qui le souhaitent et la mise en œuvre d'une alliance internationale concentrée sur la lutte contre le terrorisme. Le détail de ces annonces devrait être dévoilé prochainement, dans le cadre de la coalition pour le Sahel. Évidemment, la France n'a pas vocation à rester éternellement au Sahel. Il est vraisemblable qu'il faille adapter le dispositif Barkhane, déclaré pour sa part peu de temps avant le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en déplacement à Abidjan, sans plus de précision. L'engagement militaire français au Sahel était au menu d'une réunion du Conseil de défense mercredi. Paris déploie quelques 5100 soldats contre les djihadistes affiliés au groupe État islamique, EI, et à Al-Qaïda, un soutien de taille aux armées affaiblies des États du Sahel qui peinent à les combattre seuls. Gali, objectif numéro 1 mi-février, lors d'un sommet à N'Djamena avec les partenaires du G5 Sahel Tchad, Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanie, le président français avait repoussé la décision attendue d'entamer le retrait de Barkhane, tout en confirmant une évolution, au-delà de l'été. Il avait alors promis une action renforcée pour essayer d'aller décapiter les organisations liées à Al-Qaïda et l'EI. La France a engrangé des succès tangibles contre l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, et les organisations affiliées à Al-Qaïda regroupées au sein du GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, sans enrayer toutefois la spirale djihadiste. À l'approche de l'élection présidentielle de 2022, cet effort militaire de longue haleine suscite aussi des interrogations croissantes en France, alors que 50 soldats ont été tués au combat depuis 2013. Le chef du GSIM, Iyad Gali, responsable de très nombreuses attaques au Burkina, au Mali et au Niger, apparaît désormais comme l'objectif prioritaire de Barkhane. Clairement, aujourd'hui, c'est Iyad Gali qui est la priorité numéro 1. Pour nous, c'est la personne qu'il faut absolument réussir à capturer, voire neutraliser si ce n'est pas possible de le capturer, dans les prochains mois, soulignait le commandant des opérations spéciales, le général Éric Vidot, le 3 juin sur la chaîne France 24. La situation s'est compliquée ces dernières semaines avec la mort brutale du président Idriss Déby au Tchad, et surtout le deuxième coup d'État en 9 mois au Mali, pays central de l'opération Barkhane. Les soubresauts politiques au Mali soulèvent d'autant plus la question de la présence française qu'une partie des dirigeants maliens souhaite entamer un processus de négociation avec certains groupes djihadistes, une démarche à laquelle Paris est opposé. Appel aux Européens. La France a déjà annoncé le gel de ses opérations conjointes avec l'armée malienne pour condamner le coup d'État et soutient les pressions internationales exercées par la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'Union africaine pour pousser les autorités maliennes à organiser une transition vers un pouvoir civil et des élections en 2022. L'opération Barkhane dispose de plusieurs bases au Mali dont certaines pourraient être fermées à moyen terme, selon deux sources. À l'horizon 2023, les effectifs français devraient tourner autour de 2500 personnes selon l'une de ces sources. Deux d'entre elles ont aussi évoqué un éventuel sommet des différents pays européens pour discuter de l'avenir de l'engagement militaire au Sahel.
Paris compte sur l'internationalisation de l'effort d'accompagnement au combat des forces locales, sous-équipées et sous-en la France mise tout particulièrement sur la montée en puissance du groupement de forces spéciales européennes Takuba, qu'elle a initié et qui rassemble aujourd'hui au Mali 600 hommes dont une moitié de Français, ainsi que quelques dizaines d'Estoniens et de Tchèques et près de 140 Suédois. L'Italie a promis jusqu'à 200 soldats, le Danemark une centaine et plusieurs autres pays, dont la Grèce, la Hongrie ou encore la Serbie, ont exprimé leur intérêt. Mais après le second coup d'État en mai au Mali, la France a pour l'heure gelé cette mission d'accompagnement au combat des forces armées maliennes.